Merci d'être toujours avec nous dans 100% Mag. Jean-Phil est toujours là lui aussi. Dites-moi Jean-Phil, comment va votre gros nounours? Et c'est pas une métaphore. C'est pas un gros nounours, en fait. J'avais un petit chien blanc comme Milou, Ah dans oui, Milou et votre Tintin. doudou. Voilà, et je l'ai transmis en fait à mon fils. Alors certains diront qu'au point de vue de la psychanalyse, vous lui transmettez un lourd fardeau, mais d'autres en revanche vous diront que c'est mignon de transmettre le doudou. Parce qu'on va s'intéresser justement à tous ces doudous. Il n'y a pas de quoi en avoir honte, hein, car quand on est petit ou quand on est grand, les peluches ont souvent une valeur affective et réconfortante, même pour les adultes. Et ça, les publicitaires et les businessmen surtout l'ont bien compris. Gros plan tout de suite sur le florissant business des peluches avec Siam Saber. Dans la chambre d'Aaron, 2 ans et demi, c'est Sa Majesté Peluche qui est la véritable gardienne des lieux. Ici, des peluches, on en compte plus d'une centaine. C'est à qui tout ça? C'est Aaron? Oh, waouh, il y en a partout. Tu fais montrer tes peluches? Regarde. Regarde tout là, regarde. Des peluches classiques au nounours dernier cri. Cette mère de famille ne s'en cache pas, beaucoup lui appartenaient, et il y en a une qu'elle aime particulièrement. Regarde, ça c'est le nounours de maman, quand elle était petite. Ma maman, elle me le donnait dans mon lit pour que j'ai plus peur du noir et que je me sente protégée, rassurée. Maman, après, elle faisait un gros dodo. Dans le cœur des petits et des grands, la peluche est irremplaçable. Aujourd'hui, elle fait l'objet des inventions les plus folles. Et surtout, elle fait vendre. À la veille de la Coupe du Monde, la peluche est un outil marketing au poil. C'est vraiment le produit qui, je pense, marchera toujours et on suit cette mouvance, on est en plein dedans. Ça marche tellement bien qu'elle est même en passe de devenir une mascotte politique, un symbole de paix pour les grands de ce monde, comme ici pour Nelson Mandela. Nos bonnes vieilles peluches ratissent large et font leur révolution. Chez Christine et Franck, la peluche se trouve dans des lieux où on ne l'attend pas. Le salon, la cuisine et même la chambre conjugale. Ce chef de famille fleur bleue leur fait une place toute particulière dans le lit. Pas question pour lui de les oublier. Je me souviens en fait d'une fois, on avait été au zoo avec la peluche et j'ai cru la perdre. Et en fait, du coup, mes parents, ils ont recherché un peu dans le zoo et c'est un gardien qui me l'a rapporté. Et voilà, ça m'a fait du bien. J'étais heureux. Est-ce bien raisonnable, à l'aube de la quarantaine, d'être encore attaché à ces peluches? Nous avons convié Franck et Christine à une petite visite chez une psychologue clinicienne. Bonjour. Pourquoi est-elle si importante pour vous? J'ai des souvenirs un peu, pas personnels, mais j'ai des souvenirs de peine et de joie en fait. D'accord. C'est ce que l'on nomme le syndrome de Peter Pan. Et aujourd'hui, il est de plus en plus répandu. Le côté nostalgique, on le retrouve beaucoup, en effet, sur la génération des personnes qui sont nées dans les années 80. Il y a un côté très transgénérationnel, en effet, où on a envie de retrouver ce qu'on a eu durant notre enfance, peut-être parce qu'en effet, la vie est difficile, peut-être plus difficile, et puis aussi parce que dans les années 80, on a été élevé avec un peu plus de souplesse, de liberté, c'est le début de l'enfant roi, et du coup, on a envie de, en effet, procurer ça aussi à nos enfants, procurer le plus de choses possibles. La peluche est donc réconfortante et universelle. Pour cette raison, elle devient l'objet de convoitises des publicitaires et des grandes marques. Pour sa campagne de cette année, SIDAction frappe fort avec cette peluche rose en forme de virus. Quoi de mieux pour sensibiliser le public au dépistage de la maladie? Cette enseigne de cosmétiques également qui crée cet ourson pour favoriser des soins esthétiques gratuits dans les hôpitaux. Oui, la peluche est charitable. À 3 semaines de la Coupe du Monde, la Fédération française de football, elle, produit 20 000 poupluches. Une contraction des mots poupée et peluche à l'effigie des Bleus. Ah, ça va, ça. C'est mignon. Très bien fait. Chaque joueur signe sa peluche et la met aux enchères sur Internet. L'argent récolté sera versé à l'association de leur choix. Pour les supporters, elles seront mises en vente à la fin du mois dans 400 points de vente en France. La Fédération française de football mise aussi sur le côté fédérateur de la peluche. Ça reprend à peu près tous les âges, de 7 à 77 ans. Ça peut faire plaisir aussi bien au papa, à la maman qui va l'offrir certainement à un enfant, mais aussi bien sûr énormément d'enfants qui risquent demain d'aller acheter ces peluches pour les collectionner, pour les avoir chez eux, pour jouer avec. Jouer, oui, mais aussi apprendre. Allez, petite classe. Chez Sébastien, ce père de famille, tout le monde s'amuse avec cette petite boule de poil orange. Il s'agit là d'un jeu de poursuite pour arrêter des voleurs. Un peu plus loin, prends à gauche.
Ouais. Tourne à droite ici et appuie sur le champignon. Conçue par des chercheurs américains, cette peluche parlante se veut surtout pédagogique. Floréal, 10 ans, apprend grâce à elle des règles de vie essentielles. Bah, la peluche, elle m'apprend que c'est pas bien de voler. Voilà. Et qu'après, on peut être puni pour ça. Pourquoi c'est mieux de jouer avec cette peluche-là? C'est mieux de jouer avec cette peluche parce qu'en fait, elle est douce et il est rigolo et voilà. Ce nounours, c'est une sacoche. À l'intérieur, un smartphone avec une application interactive. Cette peluche enregistre 50 000 mots et aussi des exercices comme des cours d'anglais ou encore de dessin pour le bonheur de tous, même des parents. Il y a une personnalisation qui est intéressante parce que la peluche vous reconnaît quand on lui parle. Pour les enfants, il y a des applications intéressantes puisqu'ils peuvent apprendre pas mal de choses. C'est pas plutôt pédagogique, c'est plutôt bien fait. Et puis, ils apprennent des choses, ça alimente leur culture générale. Voilà, c'est sympa. Sympa. En revanche, il faut mettre la main à la poche pour certaines options. Mais pour la peluche, on est prête à tout. Et ça, des petits malins en tirent profit. Cette agence de voyage japonaise organise des excursions pour les nounours à travers Tokyo. Votre peluche vous envoie même des cartes postales, tout ça pour 45 €. Toujours à Tokyo, si vous vous sentez seul, vous pouvez toujours manger ou boire un café avec ce moumine. C'est cette peluche à taille humaine en forme d'hippopotame. Encore plus fort, une compagnie chinoise fait voyager vos doudous à travers le monde pour la modique somme de 146 €. Cet ourson, par exemple, séjourne en Laponie pour rencontrer le Père Noël. C'est tellement merveilleux. On a eu des nounours de différents pays. Et ils sont toujours plus ou moins vieux. Il y a 2 mois, on en a eu un qui avait près de 50 ans. Alors ils sont vraiment super. Et si la Chine sait faire dans le farfelu, elle fait aussi dans la revendication coup de poing. Ce loup en peluche fait parler de lui à Hong Kong. Il y a quelques mois, il a été jeté sur un dirigeant chinois, Leung Chun-ying, en signe d'opposition. Il est même devenu la mascotte de tous les manifestants hongkongais. À 8000 km de là, des activistes suédois les ont imités. Pour protester contre le régime en place, ils ont carrément largué au-dessus de la Biélorussie des oursons porteurs de messages de paix. Douces, vendeuses et même militantes, nos peluches n'ont pas fini de prendre du poil de la bête.